Bienvenue à Saveur Locale. Encore une fois, nous retrouvons pour une recette très simple qui tout le monde est capable de réaliser. Et oui, aujourd'hui, nous vous présentons un gâteau à la vapeur. On appelle ça un poutou rose à la vapeur. Et donc, pour cette recette, nous avons besoin de la farine self-raising. Là, nous avons 300 grammes. Et nous avons besoin aussi du sucre. Donc, pour le sucre, c'est 100 grammes. 70 grammes de lait et nous avons besoin 400 millilitres de l'eau. Et là, nous pouvons mettre un peu de couleur alimentaire rouge pour nous faire nos gâteaux sa couleur qu'il y a besoin là. Et aussi, nous avons besoin de mettre une cuillerée d'essence vanille pour un goût spécial. Donc, vous êtes capable de mettre le d'essence aussi si vous avez envie. Par exemple, capable de mettre essence d'amande aussi. Donc, pour commencer, nous avons besoin de la farine self-raising, et nous mettons de l'eau. Voilà, nous mettons 400 millilitres d'eau. Nous mettons du sucre, 100 grammes. Nous mettons du lait, 70 grammes. Et bien mélanger pour qu'il nous la farine comme la crème homogène. Nous mettons nos essences. Alors, une cuillerée à café. Et ce qui est bon avec ce gâteau-là, nous pouvons mettre aucune matière grasse dedans, pas de l'huile, pas de beurre, non. Voilà, pour la couleur, c'est à peu près une petite cuillère à café. Voilà, nous la pâte est prête. Dedans, nous mettons 300 grammes de farine self-raising, 400 millilitres de l'eau, 100 grammes de sucre et 70 grammes de lait. Nous bien mélangeons le tout. Nous mettons une cuillerée à café d'essence vanille et aussi une cuillerée à café de couleur alimentaire rouge. Là, quand nous finissons bien mélanger, nous laissons poser pendant au moins 15 minutes. Après, nous remplissons nos moules et nous mettons les cuits à la vapeur. Après 15 minutes, la pâtine bien posée. Maintenant, nous allons passer nous cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Et pour ça, nous pouvons mettre dans un petit moule en silicone. Sinon, si vous avez un moule en métal, n'importe quelle matière qui a bien sûr à la vapeur ou capable de servir. Et bien sûr, dans un récipient qui nous peut cuire à la vapeur, nous mettons de l'eau au bas et nous pouvons mettre et là, nous pas remplir complètement, nous mettons les 3/4.
Voilà, nous remplissons nos moules avec nos préparations. Ça veut dire nous la pâte pour nous faire nos poutou rose et nous pouvons le passer au feu. Donc à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Voilà, donc en quelques petites minutes, nos poutou roses prêts. En attendant, nous coupons des 3 cerises que nous pouvons mettre alors là comme déco. Voilà, nos poutou roses sont prêts. Nous laissons refroidir pendant quelques minutes avant qu'ils nous mettent une petite touche de décolo là. Et oui, aujourd'hui, nous présentons une poutou rose à la vapeur. Et vu que nous poutou est prêt, nous présentons une boisson. C'est un smoothie à la mangue. Et donc, ce n'est pas la saison des mangues mûres, mais toujours quand nous avons une mangue en surplus, n'importe quel fruit, nous sommes capables de coupler. Et nous surgelons, c'est-à-dire nous mettons au congélateur et là nous pendant toute l'année nous sommes capables de gagner nos bancs de fruits pour nous faire nos bancs de jus. Donc là c'est une mangue surgelée. Nous avons besoin pour valeur de mangue, nous avons besoin 100 ml de lait, un peu de glaçon et valeur 2 cuillerées à bouche de miel. Donc nous mettons nos mangues. Dans nos mixeurs. Ça, c'est une boisson très très rapide. On met du lait. Du miel,
et nous en glaçons. Et là, nous pourrons le passer au mixeur pendant quelques minutes, quelques secondes même. Voilà, nos smoothies à la mangue sont prêts. Nous pouvons verser dans un verre. Mes 2 glaçons. Saveur locale prend fin ici. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous présentons un plat de poutou rose à la vapeur avec un smoothie de mangue. J'espère que vous réussissez à suivre une étape et que vous pourrez réaliser la recette. Nous souhaitons bon appétit et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.